Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va utiliser des pochoirs. Alors cette fois-ci, pour les bases de cartes, j'ai pris celles de chez Action, les carrés qui font 15 par 15. Donc je commence par prendre ma base de cartes. Donc je la positionne comme ça, je vais me référer un petit peu à mon quadrillage. Et je vais venir me prendre du washi tape. Donc moi je vais utiliser celui-ci, vous prenez ce que vous avez. Celui-ci il fait 1,8 cm de large. Et je vais venir en coller une petite bande juste au bord. Donc je positionne bien ma carte, voilà, et je viens la mettre vraiment au bord comme ceci. Voilà. Et je vais venir en coller une deuxième. Donc je colle la deuxième ici. Donc ça nous fait ici notre petit espace de travail. Et en bas, je viens protéger un petit peu. Voilà. Ensuite, au niveau des pochoirs, je vais prendre ceux de chez Action. C'est ceux-là. Il y en a 6 différents. C'est des formats A5 et je vais m'en choisir un. Donc je vais prendre celui-ci. Vous prenez ce que vous avez comme pochoir. Et je vais venir le positionner à peu près comme ça. Donc vous voyez, j'ai regardé que les dessins soient bien à peu près proportionnés. Et je vais venir fixer mon pochoir avec du washi tape pour pas qu'il bouge. Dans mes Inkpad de chez Action, je vais me choisir la couleur 27 Lila Love. Je vais me prendre un petit doigt mousse pour faire mon dégradé. Et donc je fais mon petit dégradé. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc vous prenez ce que vous avez à la maison. Si vous ne trouvez pas les mêmes pochoirs, ça fera un résultat tout aussi joli. Donc j'ai fini mon petit dégradé, j'enlève pas mon pochoir et je vais venir me prendre un crayon à pointe fine comme ça que j'ai acheté de chez Action. Et je vais prendre le 0,5 mm et je vais faire les contours intérieurs. Comme ça. Donc vous allez tout doucement. Voilà ce que ça donne. Donc je vais tout faire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait tous mes contours intérieurs. Vous, si vous êtes plus à l'aise de le faire à main levée, vous enlevez votre pochoir et vous le faites à main levée. Maintenant, je retire mon pochoir. Et voilà ce que ça donne.
Je vais prendre une petite règle pour faire le bord de chaque côté avec mon crayon et ma règle. Donc je me mets bien de bord. Et je fais mon tracé comme ceci. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je le positionne bien. Je vais enlever ce washi qui est là. Et celui-là aussi. Et j'enlève délicatement mon washi. Donc préalablement, comme je vous l'avais déjà dit, vous pouvez, comment dire, le mettre sur votre peau pour pas qu'il colle de trop et qu'il ne déchire pas, votre papier. Alors là, vous voyez, ça m'a pas bien fait mon tracé, donc je prends ma règle et puis je vais bien venir m'ajuster. Au moins, vous allez voir que si jamais ça vous fait la même chose, comment vous pouvez procéder. Hop, je me décale. J'essaye de bien me mettre. Voilà. Ensuite, je vais me prendre un petit dies de Chaction. Ça, c'est un ancien modèle. Si vous voulez exactement le même, j'en ai vu sur AliExpress. Donc le dies correspond à la plume du milieu. Donc je vais prendre la plume du milieu. Voilà, je vais sortir mon dies tout de suite parce que je vais en avoir besoin. Et puis, je vais venir me tamponner ça avec de la Versafine. Donc voilà, j'ai placé mon tampon sur du papier blanc cartonné. Hop. Donc je l'ancre avec la Versafine. J'appuie délicatement. Je vais en mettre un petit peu plus. Je préfère y revenir une deuxième fois. Voilà, c'est parfait. Et puis je vais venir la coloriser avec la même encre que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire mon petit dégradé sur le pochoir. Donc toujours le 27 lilas rose. Et je fais un petit dégradé.
Donc voilà, mon petit dégradé est fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma machine de découpe et je vais aller découper ma plume avec mon dies. Donc voilà, j'ai découpé ma petite plume. Je vais reprendre ma petite planche de tamponnage pour me mettre une petite salutation. Alors je prends ma carte que je vais placer ici. Et pour ma petite salutation, je vais prendre cette planche-là que j'ai achetée sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vais prendre Best Mother, donc meilleure maman. Ça fera une petite carte pour la fête des mamans. Je regarde à peu près où je vais la placer par rapport à ma petite plume que je vais placer à peu près comme ça. Donc je vais le mettre à peu près ici. Est-ce qu'il est bien droit? Je suis pas sûre. Voilà. Et puis à l'endroit où normalement il doit y avoir le tampon, je vais me faire un petit dégradé avec mon petit doigt mousse et l'encre. Donc je regarde à peu près où ça va être, par ici. Je vais remettre mon tampon, voir ce que ça donne. Il faut que j'en mette un petit peu plus, il faut que j'élargisse un petit peu. Un tout petit chouïa par là. Donc voilà, comme ça me convient. Je vais tamponner mon sentiment avec la Versafine. Voilà, c'est nickel. Je vais reprendre ma petite plume et je vais venir me coller de la mousse 3D au dos. Pour que ça fasse un petit peu de relief. Voilà. Donc je reprends ma petite plume. Je me suis mis de la mousse 3D au dos. J'enlève la protection. Et je viens disposer ma plume à cheval un petit peu comme ça. Donc voilà. La première petite carte est finie. Je vais vous montrer une autre façon pour les pochoirs en le mettant, en le dispositionnant un petit peu autrement. Mais je trouve que celle-ci déjà est pas mal jolie. Après, comme je vous dis, vous prenez ce que vous avez. Donc je reprends une base de cartes, la même que tout à l'heure, 15 par 15, et je vais venir mettre du washi dessus comme tout à l'heure. Donc voilà, je les ai positionnés, donc vous voyez, je me suis bien fiée à mon quadrillage de cartes pour être bien droite. Là vous avez une ligne qui est foncée, donc c'est le carreau juste d'en dessous, et là c'est pareil, le carreau juste d'en dessous, pour bien placer
votre washi. Comme tout à l'heure, je vais en mettre de chaque côté. Voilà. Et je vais venir me prendre une autre sorte de pochoir, toujours dans le même set de pochoirs que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette fois-ci, je vais prendre celui-ci. Je le dispose comme j'ai envie. Hein. J'essaye de bien le placer. Donc voilà, je l'ai mis comme je voulais. Et là, je mets du washi de chaque côté pour faire tenir mon pochoir. Et comme tout à l'heure, je vais faire un petit dégradé. Donc cette fois-ci, je vais prendre dans cette boîte-ci le numéro 22 Vavavoom. Et comme tout à l'heure, je vais venir faire un petit dégradé. Alors, je commence par ça et après, je vais prendre... Voilà. Donc, mon petit dégradé est terminé. Comme tout à l'heure, je vais venir faire l'intérieur de chaque forme. Je tiens bien mon pochoir à chaque fois. Donc voilà, j'ai fait tous les motifs intérieurs de ma carte. Je retire mon pochoir. Et puis je vais faire comme tout à l'heure les bordures. Alors je prends ma règle. Hop. Et je fais mon tracé. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai enlevé mon washi. Et puis pour celui-ci, au niveau de la décoration, je vais prendre un autre tampon de chez Action. C'est celui-ci avec les petites framboises. On a le dies qui est toujours coordonné avec. Donc voilà, et je vais aller me le tamponner 2 fois avec de la Versafine. Donc je me le suis tamponné une fois, je me le tamponne une deuxième fois. Voilà. Et puis je vais les coloriser avec les petits Ink Pack. Donc je vais reprendre pour les framboises le 22 que j'ai pris tout à l'heure pour mon fond de carte. Et dans cette boîte là, je vais prendre le numéro 39 pour faire les feuilles. Alors je me prends un gros pinceau et un plus petit. Je vais me prendre également une petite plaque en plexiglas. Voilà, je vais commencer par les framboises. Je viens mettre un petit peu d'encre ici. Je viens diluer un petit peu avec mon pinceau. Et je vais venir coloriser mes framboises.
tout simplement. Je fais pareil pour la deuxième. Et donc là, je fais pareil pour faire les feuilles. Donc ça fait vraiment quelque chose de très léger. Et puis pour les parties les plus fines, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin pour faire tout ce qui est ici. Donc là, il me reste les petites feuilles ici. Donc, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très 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 léger. Donc je vais aller découper ça avec la matrice qui était fournie avec. Parce que ça s'ajuste vraiment à la perfection. Et moi j'avoue que j'adore quand il y a les dies qui sont fournis avec les tampons. Donc voilà ce que ça me donne une fois découpé avec la matrice. Mais vous voyez là j'ai un peu trop de blanc à mon goût. Donc je vais aller redécouper ça un peu plus. Pour avoir un peu moins de blanc à mon goût. J'y vais délicatement. Voilà, là ça me convient un peu plus. Je vais faire pareil pour la deuxième. Donc voilà mes petites découpes. Je vais reprendre ma base de cartes. Et puis je vais voir à peu près comment disposer mes petites framboises. Je mettrai bien quelque chose comme ça avec le petit message ici en dessous. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais reprendre ma planche
de tamponnage. Je vais faire tenir ça avec les petits aimants. Cette fois-ci, je vais me prendre cette planche de tampon que je vous ai déjà présentée. Je vous la remettrai quand même au lien. Et je vais prendre joyeux anniversaire et une bougie de plus. Je me dis que c'est pas parce que c'est anniversaire qu'il doit obligatoirement y avoir, je sais pas, des cadeaux, des bougies, des ballons. Donc moi, je veux faire quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose d'un petit peu plus frais avec ces petites framboises. Donc je vais disposer mon tampon ici. Je regarde qu'il soit bien droit. Voilà, ça me paraît pas mal. Et comme tout à l'heure, je vais faire un petit dégradé sous l'écriture avec le petit tampon que j'ai utilisé pour colorier les framboises et faire le pochoir. Alors, je regarde à peu près où ça va. Hop. Donc là, je vais regarder si mon tampon... Voilà, là, ça me paraît pas mal. Donc comme tout à l'heure, je fais ça avec la Versafine. Et voilà, mon petit message. Et puis, il ne nous reste plus qu'à venir coller nos framboises. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre de la mousse 3D. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D. Je vais repositionner comme je voulais mettre mes framboises. À peu près comme ça. Et je vais venir coller la première. Donc voilà, j'ai enlevé mes protections. Hop, je regarde un peu comment je voulais les disposer. Donc un petit peu comme ça. Donc je colle la première. Et je vais venir mettre de la mousse 3D sur ma deuxième. J'enlève mes protections. Et je vais venir placer ma deuxième framboise comme ceci. Donc voilà ce que ça donne pour la deuxième petite carte. Je vous remontre les deux. Donc ça c'est la première avec la plume plus dans les tons mauves. Après comme je vous dis, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Si vous avez ces dies là et ces pochoirs là, c'est très bien. Mais si vous avez autre chose, ça marchera tout autant. Donc voilà, la première dans les tons violets, Best Mother qu'on peut offrir pour la fête des mères. Et puis la deuxième dans les tons rosés, Joyeux anniversaire. Donc je vous mettrai en barre d'infos ce que j'ai utilisé comme produit concernant éventuellement les tampons, la Versafine. Et puis pour le reste, comme je vous dis, prenez ce que vous avez chez vous, ça ira tout à fait. Donc ce petit tuto carte est terminé. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est quelque chose de différent encore de ce que je vous avais déjà présenté. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment tuto carte avec moi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.